on avait voté. Comme Francis, des dizaines de milliers de manifestants battent le pavé parisien pour dénoncer ce qu'ils appellent la politique d'austérité du gouvernement. Un ras-le-bol donc, de dizaines d'associations, syndicats et partis de gauche, ulcérés qu'on n'ait pas tiré les leçons de l'échec au municipal, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Après avoir vu des millions de gens s'abstenir, des gens de gauche, la réponse que fait François Hollande, c'est encore un coup de barre à droite, encore plus à droite qu'avant. Hérault avait donné 30 milliards au grand patronat et M. Valls en a rajouté encore une poignée d'une dizaine. Vous voyez bien qu'il est à contresens complet. Trop de cadeaux aux entreprises, pas assez aux plus pauvres. Ici, chacun reproche au nouveau Premier ministre son manque d'ardeur sur le terrain social. Ce qui est important, c'est de comprendre justement que la nomination de Valls, elle commence avec une première résistance de rue, qui n'est pas la droite, qui n'est pas l'ultra-droite, qui n'est pas l'extrême droite, qui est la gauche non gouvernementale. On aimerait qu'une gauche présente soit là, une gauche forte, et on essaye de manifester pour ça, voilà. On veut que les salariés aient des salaires normaux, que les gens puissent vivre décemment. C'est quand même pas normal qu'au XXIe siècle, les gens ne puissent pas vivre de leur travail. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous? Je suis là pour dénoncer la continuation de la politique d'austérité de M. Hollande, de M. Valls et tout leur gouvernement. Au cœur de la manifestation, on retrouve Francis, notre cadre. Lui aussi exige un virage à gauche de Manuel Valls. Il se présente comme une personne, je dirais, très compétente, très énergique. Et ben, il faut qu'il mette toute son énergie à aller, je dirais, à satisfaire le peuple de gauche, hein, qui l'a fait élire quelque part. Hôpitaux menacés, salaire trop maigre, chômage en hausse. Aujourd'hui, la gauche s'est fait entendre dans la rue. Demain, ce sera dans les urnes, promet-elle, avec les élections européennes du 25 mai.